C'est Team Track, on se retrouve pour une vidéo complètement différente de d'habitude. Donc aujourd'hui je vais vous apprendre à vous, surtout les agriculteurs et les fils d'agriculteurs, à construire une piscine. Donc avec des éléments que vous pouvez retrouver dans presque toutes les fermes de France. Donc de la paille, des bâches d'ensilage, des sangles. On se retrouve tout de suite pour voir un petit peu comment il faut faire. Donc pour l'emplacement, il faut choisir un espace assez dégagé, parce qu'il y a la place de la piscine et le bord des bottes. Donc c'est important que ce soit des bottes cubiques. Le meilleur format c'est 90 par 120. Ensuite la taille peut varier, c'est pas grave, la longueur. Et ensuite en fait, le nombre de bottes va définir la taille de la piscine que vous aurez. On a déjà fait 2 de nos 7 parois. On a choisi de faire 7 parois. Ça fait une piscine d'à peu près 5,50 m de diamètre. Quelque chose de très important, c'est bien faire attention aux interstices donc entre les bottes. Faut vraiment que ce soit le plus petit possible. Faut vraiment que les deux bottes soient bien le plus serrées possible pour éviter les espaces. Donc là on a nos 2 parois, donc c'est des bottes de 90, donc on est à peu près 1,80 m de haut en hauteur de paroi. Donc là on en a mis 2, je vous retrouve quand on aura tout mis, question de voir un peu ce que ça donne. Donc voilà ce que ça donne un petit peu de l'intérieur. Donc il y a une botte, 2 bottes, 3 bottes, 4 bottes, 5 bottes, 6 bottes, 7 bottes. Voilà, donc ça 7 sur le tour, avec 2 de hauteur, donc ce qui nous fait à peu près 1,80 m. Donc ça fait 14 bottes. Ensuite on a rajouté une botte à l'intérieur qui permet de faire un endroit un petit peu moins profond. Alors pour le placement des bottes comme ça, c'est important d'être au moins 2. Et donc avoir des bottes bien formées et être le plus précis possible. Et donc le mieux c'est utiliser un manuscopique, mais je pense que ça peut se faire au tracteur aussi. Il faut vraiment être très précis. Donc l'étape suivante consiste à fixer des fers à béton comme ça au pied de la botte pour éviter qu'avec la pression de l'eau elle recule vers l'extérieur et donc que la piscine prenne en distance, que ça perce la bâche et tout ça. Donc voilà, très important de fixer ces fers à béton. Pour vous dire, voilà, moi je les fixe au moins 60 cm dans le sol. C'est très important qu'ils soient très bien fixés. C'est eux qui vont vraiment contribuer à la solidité de l'ensemble. Avec bien sûr les sangles. Donc pour fixer ces fers à béton, je vous conseille, surtout sur sol sec, d'utiliser un marteau-piqueur. Moi j'ai fait le choix d'utiliser plutôt un autre fer à béton plus épais pour faire mes pré-trous. Donc voilà. Et ensuite enfoncer à la masse. Donc n'hésitez pas à enfoncer bien la moitié. Ce qui est pas mal, c'est faire sortir 70 cm à peu près du fer à béton. Il faut que ce soit vraiment très bien fixé. L'idéal c'est 2 par botte. Voilà, donc je vais vous montrer un peu comment faire. Une fois qu'elle est bien enfoncée, vous pouvez la retirer. Voilà, donc cette barre ne sert seulement qu'à faire le pré-trou. Ensuite, on prend le véritable piquet. Voilà, donc un poteau demi. Donc faut que ça dépasse à peu près de 60 cm du sol. Et que ça soit au moins autant dans le sol qu'à l'extérieur. Donc c'est important que ça dépasse pas mal pour pouvoir mettre les sangles ensuite pour les serrer contre la botte. Si vous avez 7 bottes, ça fait 2 piquets par botte, donc un de chaque côté. Et ça permet de vraiment bien les solidariser avec le sol. Donc bon courage à vous, moi je continue. Voilà, terminé, donc j'ai mis tous les poteaux. Vous pouvez voir ceux-là. Là, ici également. Et puis bien tout autour, voilà. Je vais aller boire un truc parce que avec l'après-midi il fait une chaleur
vraiment torride. Et après, je vous reprends pour la suite. Donc une fois que vous avez mis les barres de ferraille, vous pouvez mettre les sangles. Je vous conseille pour mettre les sangles d'être au moins 3. Ça permet vraiment d'être plus efficace. Donc nous on a pris 3 sangles. C'est des sangles que vous les agriculteurs vous connaissez tous, les sangles qui servent à tenir les plateaux de bottes de paille. Ensuite il vous faut 3 sangles et 3 cliquets par étage. Je vous conseille fortement de faire 3 étages. Un à quelque chose comme 20-25 cm, un plutôt à 55 qui prend aussi les piquets, et le troisième pour tenir la rangée du haut. Et donc ces 3 étages vont à la fois solidifier l'ensemble et tenir les piquets contre les bottes, donc pour éviter que ça parte n'importe comment, pour que ce soit bien plus solide. Donc là on va passer à peu près la dernière étape, donc la mise en place des bâches. Donc tout d'abord une première bâche, donc vous voyez c'est une bâche vraiment grossière, elle n'est pas étanche, il n'y a pas besoin. C'est une première bâche qui va protéger les bâches qui seront étanches des brins de paille qui pourraient les percer avec la pression accidentellement. Donc je vais vous montrer comment on la met en place. Je suis content, c'est le printemps, aujourd'hui j'ai rien à faire. Quelle aubaine de turlutaine, je marche le nez en l'air. Je suis content, c'est le printemps, les arbres sont en couleur dans les nids. Les petits s'écosillent tout son cœur. Le matin ne rime plus avec chagrin. Voilà, donc vous pouvez voir la bâche qui est mise sur tout le tour. Voilà, donc c'est vraiment une bâche qui est juste sur le dessus pour protéger les bottes. Je vous conseille d'être au moins 2 pour mettre la bâche en place. C'est bien plus facile. Donc ensuite on va voir pour mettre en place les bâches, donc vraiment de l'étanchéité. Je vais vous montrer ça. Voilà, donc là on a 2 bâches d'ensilage. Donc ils sont dépliés. On a compté une douzaine de mètres de long. Voilà. Et quand elles sont dépliées sur le côté, elles font 12 mètres de large. Donc ça va faire des grands carrés. Je vous conseille d'utiliser un sécateur et un mètre pour pas vous tromper. Et donc une fois que vous avez ça, vos bâches sont prêtes. Comptez-en bien 2, hein. Une seule ne suffira pas parce que si jamais par accident ça perce, au moins vous avez une bâche de sécurité. Et celle qui sera le plus près du sol épousera un petit peu les formes du sol, et la deuxième fera vraiment l'étanchéité. Donc voilà, donc ça c'est les 2 bâches qui sont prêtes. Ensuite je vais vous montrer comment les mettre en place. Donc vous pouvez le voir ici, la première bâche est mise. La deuxième est sur le point d'être posée. Donc c'est important d'être vraiment au moins 3 pour mettre les bâches. Faites vraiment très attention avec les bâches, c'est très fragile malgré les apparences. Donc une fois que vous avez posé la première bâche, vous la calez petit à petit. Les coins, vous les mettez bien, voilà, sur tout le tour. Et ensuite vous pouvez amener la deuxième. Donc je vous conseille de faire comme nous. Vous les amenez repliés comme ça. Et ensuite vous les dépliez sur toute la largeur. Et ensuite vous les tassez au fond et vous venez les caler en marchant à l'intérieur de la piscine. Donc une fois que vous aurez posé les bâches, je vais vous montrer comment les attacher. Donc voilà ce que ça donne à peu près une fois terminé. Vous voyez, la bâche est mise tout autour, au sol également. Donc bien sûr on a des plis, hein, mais déjà ça va se tasser avec l'eau. Et puis en plus c'est pas trop gênant. Ce qui est important c'est que le sol soit bien. Nous on a rajouté une botte pour qu'il y ait un endroit un petit peu moins profond. C'est environ à 60-70 cm de profondeur. Voilà, donc ça vous n'êtes pas obligé de le faire, mais vous pouvez. Il n'y a pas de problème, il faut juste faire attention à ce que les coins de la botte soient bien calés. Moi on va accrocher ça demain. Alors je vais commencer par remplir une première partie, donc peut-être 80 cm de haut. Et ensuite je remplirai la totalité un petit peu plus tard. Parce qu'il faut fixer les bâches après, donc je vais vous montrer, on va la remplir à 80 cm. Et puis après demain je vous montrerai comment accrocher les bâches pour éviter qu'elles se dégradent vers l'intérieur et qu'elles finissent toutes dans la piscine.
Voilà, c'est parti, on commence à remplir. Ça se remplit assez vite, moi il va vite falloir que je parte d'ici sinon je vais avoir les pieds mouillés. Donc pour tout ce qui est fixation, je vous montre. Donc pour tout ce qui dépasse beaucoup, hein, sur tous les coins, vous pouvez mettre des barres de bois comme ça avec des pierres. Et pour les parties qui dépassent beaucoup moins, donc là je vous montre, et la bâche elle vient que jusqu'ici, eh bien vous faites un nœud donc, avec de la ficelle de botte cubique, classique, hein, on connaît les agris. Et donc vous prenez ça et vous attachez au sangle en dessous. Ça tient super bien, c'est super solide. Génial, nickel. Et après il reste plus